Bonjour, je vais vous montrer comment couper les fils dans une préparation avant les ajours. Donc ici, je vous montre mon brouillon. Donc une fois que vous avez bordé la partie que vous allez ajourer de pointe chaînette et corail, nous allons devoir couper les fils pour pouvoir les rebroder. Dans ce cas, j'ai coupé 2 fils horizontaux. J'ai laissé 2 fils, j'ai coupé 2 fils horizontaux, 2, 2, 2. À l'horizontale. Ici, vous avez la partie pleine, première découpe, et là, vous avez la deuxième découpe. Donc cette technique, on l'appelle la découpe de 2. Après, il en existe d'autres, selon le point qu'on veut réaliser. Dans cet exemple-ci, B2, vous avez un fil coupé, 3 fils laissés, un fil coupé, 3 fils laissés, dans les deux sens. Donc là, nous allons démarrer avec cette technique-là, de 2. Pour cela, il vous faut une aiguille bourron, à peu près numéro 24 ou 22, bourron. Vous prenez votre dessin qui est cerné d'un point de chaînette et d'un point de corail, et là nous allons devoir couper les fils verticaux et les fils horizontaux, 2 et 2. Où commencer? Je vais me dégager de 2 fils, hop, je vais planter mon aiguille à bourron au-dessus de 2 fils. Je vais repositionner mon ouvrage ici là pour me mettre à ma main. Je vais grossir un petit peu, voilà. Donc à partir de ma pointe, je laisse 2 fils. Et avec ma grosse aiguille à bourron, je vais soulever le troisième. Et je soulève un petit peu, je tire un peu. Je laisse une petite boucle. Je prends mes petits ciseaux qui coupent très bien. Et je vais couper mon fil. Tac. Et ensuite, je vais le retirer vers les bordures. Alors, le premier fil, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on ne voit pas trop où on est. Et je le ramène et je positionne bien mon pouce derrière, enfin au niveau du point de chaînette et corail. Juste au niveau de la frontière, de la bordure, pour ne pas que ça tire d'autres fils. Et je le tire. Pareil de l'autre côté, je le repère. Où est-il? Et je vais le tirer. Jusqu'au bout. Voilà. Je vais tirer mon deuxième fil. Parce que j'en coupe 2, j'en laisse 2. Donc je repasse mon aiguille en dessous. Je fais un petit pont. Je prends mes ciseaux. Et je le coupe. Je positionne mon pouce pour qu'il arrête le fil tiré. Et je le reprends à côté du précédent. Et je tire. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je me positionne bien pour arrêter mon fil. Ensuite, j'en saute 2. 1, 2. Et je reprends mon troisième. Et voilà. Et on va avancer comme ça. Hop. Jusqu'au bout. Donc 1, 2. Et je ressors le troisième. Le troisième. Je vais couper le voisin. Tac, je le soulève et je le coupe. Alors, je vous conseille de faire toute la partie droite et après de tourner votre ouvrage pour retirer vos fils sur l'autre côté pour que vous soyez bien à votre main. Je fais bien attention, j'en laisse 2. Je soulève le troisième. Je le coupe et je le tire jusqu'à la bordure. Après, quand vous serez plus aguerri, le premier, on le soulève et ensuite, on peut les couper directement avec les ciseaux. Donc là, 1, 2, je le soulève. Je le tire. Et si vous voulez, vous pouvez le couper avec les ciseaux, le deuxième. Donc pour cela, vous ouvrez très légèrement les dents de vos ciseaux, vous enjambez le fil que vous voulez couper. Quand vous sentez de l'autre côté les petites dents avec votre doigt, vous pouvez seulement là vous permettre de couper. Voilà, et on se retrouve quand toute la partie là est terminée.
Donc à ce niveau-là, vous avez terminé la partie haute. Il faudra faire pareil pour la partie basse. Mais là, en attendant, on peut commencer déjà à faire un petit peu de ménage. Donc pour couper vos fils, vous prenez vos petits ciseaux qui coupent très très bien. Vous posez votre ouvrage pour être à l'aise pour la découpe. Vous prenez vos fils. Voilà, vous prenez vos fils, vous tirez bien et vous les coupez à ras. Vous y allez doucement pour ne pas couper les fils bleus. Est-ce que vous voyez bien là? Là, j'arrive avec mes ciseaux et clac. Et je prends les suivants. Et hop. Et hop. Pour que ce soit propre. Et vous allez faire comme ça tout le contour. Une fois que vos fils sont tirés, prenez l'habitude de les couper au fur et à mesure. Maintenant, nous allons couper les fils verticaux. Je reprends ma grosse aiguille. Où est-elle? Ici, là. Là, je vais me mettre à l'aplomb. Je vais garder les deux du milieu. À peu près, parce que mon motif n'est pas dans l'axe des fils. Il est un petit peu en biais. Donc, on va prendre ces deux-là. Je passe mon aiguille dessous pour bien les voir, bien les regarder. Je les soulève un petit peu. Et je vais les couper. Donc, avec des ciseaux avec une pointe bien fine. Et je coupe mes deux fils. Alors, celui-ci arrive ici, là. Ici, là. Et pareil, on va les tirer. On les tirera là. Attention de ne pas prendre le mauvais, le voisin. Et ici, là. Et on les tire bien jusqu'à la bordure. Voilà. Et maintenant, on va faire dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc là, vous pouvez y aller directement avec les petits ciseaux. Si vous avez peur, vous prenez votre aiguille. Donc, je saute 2 fils et j'en coupe 2. J'ouvre très légèrement les dents de mes ciseaux. Je sens derrière la petite pointe. Quand je sens bien la petite pointe, je coupe. Je pose mes ciseaux et je tire sur mes fils pour les retirer. Il vaut mieux les tirer un par un. Après, on peut revenir pour faire encore plus propre en les tenant correctement pour qu'ils soient tous bien à la même hauteur. Il faut y aller doucement. Voilà, on coupera tout ça tout à l'heure. Et on continue. J'en saute 2 et j'en recoupe 2. Et notre dessin, notre petit quadrillage commence à se former. Et je les tire un par un. Je peux les couper 2 par 2, mais je vous propose plutôt de les tirer un par un. Comme ça, on sait très bien où est-ce que ça s'arrête. Et c'est reparti. Et on va faire comme ça toute la surface qui sera à ajourer. Prenez votre temps. Vérifiez bien avant de couper. Une erreur est si vite arrivée. Et je viens me mettre en bas pour tirer mes fils. Alors faites bien, prenez une aiguille ronde qui soit suffisamment grosse pour prendre tout le fil. Et là, par exemple, j'ai embroché mon fil. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il faut bien descendre, enfoncer votre aiguille, gratter pour remonter le fil et tirer. J'en coupe 2 et j'en laisse 2. Tac. Et 1 et 2. Et voilà, jusqu'en bas. Et on se retrouvera quand la grille sera entièrement coupée.
pour avoir ce joli petit quadrillage pour pouvoir broder notre point de base. À bientôt! Lorsque l'espace à découper est un petit peu étroit, vous pouvez tirer vos fils sur l'envers. Parce que nous avons des tout petits morceaux de fil à couper et parfois il est plus facile, même si on les laisse comme à cet endroit-là. Alors, voilà. Comme à cet endroit-là. C'est très difficile de recouper ça sur l'avant, comme c'est tout étroit. Donc vous pouvez les couper sur l'envers. Et on les tire. Où est-ce que je suis? Ici, là. Je n'ai pas pris la bonne aiguille. Ah, voilà. Voilà. Là, on y va délicatement parce que le fil est tout petit, tout court. Il faut bien voir. Et on peut les couper. On aura plus de facilité à couper sur l'envers. Voilà, et s'il nous reste des tout petits morceaux de fil, c'est pas très grave de les avoir sur l'envers. Après, ils seront emmenés vers la broderie lorsqu'on va la broder. C'est presque fini. Bon courage. Restez concentrés. Maintenant, la grille est entièrement terminée, mais je me suis rendu compte en coupant mes fils que j'ai fait une erreur. Donc, je vais vous montrer mon erreur. Ici, là, j'ai coupé un fil alors qu'il devait aller jusque là. Alors si vous vous rendez compte de votre erreur au moment où vous la faites, ce n'est pas très grave. Donc vous laissez la moitié de fil qui reste et vous continuez votre opération 2, 2, 2, 2. Par contre, et puis nous allons réparer. Là, je vais vous montrer comment réparer. Mais si vous vous en rendez compte, une fois que tout est coupé, c'est trop tard parce qu'on ne peut pas en remettre. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc là, si vous arrive cette aventure, hop, donc je l'enlève, je coupe le fil qui n'aurait pas dû être coupé, je le coupe à ras et je vais en repasser un. Donc je prends un fil de mon tissu, donc je repasse en grande zone. Voilà, je reprends un fil de mon tissu, vous voyez, tac. Je le coupe, je l'enfile dans mon aiguille, à bourron mais fine cette fois-ci. À bourron et fine, ça va être celle-ci. Je l'enfile et je vais devoir retisser. Alors le lin, il n'a pas tellement envie de rentrer dans mon aiguille. Voilà. Hop. Alors je vais faire ça sur l'arrière, parce qu'il faut que je m'accroche dans mon trottoir. Alors c'est bien ici. Je vais repasser en zoom. Un petit peu de lumière. Voilà. Donc c'est cette partie-là. Là, il faut que je retende un fil. Donc je vais m'accrocher dans la partie du contour pour que ce soit solidement accroché. Je fais attention quand même parce que quand les fils sont coupés, là on en a coupé 1 sur 2, non 2, oui, 2 sur 4, donc c'est un petit peu fragile. Et je vais revenir et je refaire mon tissage. Vous voyez bien là. Voilà, et je vais venir me coller à l'autre. Tac. Alors là, il est dessus, donc je me mets dessous et on se met bien en quinconce de son voisin. Et je vais repasser mon fil dans ma bordure. Alors là, ça se voit un peu, mais une fois que c'est brodé, ça ne se voit plus du tout. Voilà, je m'accroche bien solidement, je recoupe tout. Tac, je recoupe mon démarrage. Tac, je retourne mon ouvrage délicatement. Et voilà, ma réparation est ici et on ne la voit pratiquement plus. Et là, nous sommes prêts à prendre le point de base. À bientôt.